Il y a des gens que tu dois entendre parce que ta capacité à te libérer dépend de la voix qui va sortir d'eux. Et quand Satan sait que toi tu as connecté, il va empêcher de te connecter. Satan va l'attaquer, il va la discréditer. Que tu te déconnectes, il va utiliser une arme. La première arme qu'il va utiliser, c'est la médisance, la diffamation. Dans Luc chapitre 7, au verset 33 à 34, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Tu vois, ça, c'est la médisance. Lorsqu'on est en train de dire du mal de Jésus, la diffamation n'est pas toujours basée sur un mensonge. La diffamation peut être basée sur quelque chose qui est avéré. Parce que Jésus, effectivement, mangeait et buvait avec les gens de mauvaise vie. Il a dit, le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Jésus était à l'aise avec ça. Mais la médisance, la diffamation, ça a pour objectif de prendre quelque chose qui est un constat, mais de le pervertir. Comme si cet homme-là, Jésus-là, c'est pas un homme de Dieu, c'est pas un prophète, il n'est pas saint, c'est un païen. Pourquoi il dit ça? C'est pour que les gens arrêtent de suivre Jésus et disent, ah bon, mais je pensais que c'était le Messie, je pensais que c'était un vrai prophète. Non, c'est un païen, un publicain, il égare des multitudes. Toi tu dis, ah bon, il égare, mais je n'ai pas envie de m'égarer, je suis scandalisé, là où tu as touché, je vais arrêter d'écouter. Et quand tu arrêtes de suivre, tu arrêtes de recevoir et tu commences à sécher. Tu ne te rends pas compte qu'en fait Satan est en train de te désactiver, de te déconnecter de quelqu'un que Dieu a mandaté pour t'abreuver. Tu peux rester dans la souffrance juste parce que tu n'as pas discerné la personne par laquelle Dieu t'a visité. C'est une arme de Satan, mais on ne se rend pas compte. Je prie que Dieu te préserve.